Bonjour, bonjour. Donc, je vais procéder au tirage sentimental euh, du 9 au 16 décembre. Donc, le tirage général, je précise à chaque fois. Donc, pour ce tirage-là, j'ai pris l'oracle des fées de Dorine Vertu. Voilà. Ensuite, je vais mélanger avec, ça c'est l'oracle G que j'utilise à chaque fois. Pour les messages des anges, ce sera guérir avec l'aide des anges de Dorine Vertu. Ensuite, l'oracle les anges de l'amour de Dorine Vertu aussi. Et encore un oracle avec les fées, donc le tarot des fées, avec Dorine Vertu aussi. Est-ce que vous arrivez à voir là? Comme ça. Voilà. Donc, donc pour les trois tirages, j'ai des cristaux. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est à vous de choisir parce que les cartes, je vais les mélanger entre eux pour faire les tirages pour chaque cristaux. Donc à vous de choisir. Donc là, cette pierre-là, donc qui est l'obsidienne. L'obsidienne écarterait la confusion, donc c'est une belle pierre noire. Aide à être sereine aussi et à atténuer les douleurs articulaires. Voilà, c'est l'obsidienne, une très belle pierre. Ensuite, on a le cristal de roche. Donc, le cristal de roche aide pour le niveau d'énergie. Donc, des fois, si on est fatigué, voilà, un peu patraque, donc le cristal de roche peut bien nous aider à rehausser notre énergie. Elle donc supprime les blocages, aide à l'intuition, à la visualisation. On peut aussi méditer avec le cristal de roche. Donc une bonne pierre pour la méditation aussi. Voilà. Ensuite, nous avons la citrine. Donc c'est une pierre très chaleureuse. Donc elle aide à la concentration. Donc les vertus de la citrine, donc elle aide beaucoup pour la concentration, apporte l'harmonie. Et vous pouvez utiliser une pierre un peu plus grosse, une taille assez importante, dans votre pièce, la pièce principale de la maison. C'est une pierre pour la prospérité, la réussite, et elle apaise aussi les conflits familiaux. Donc voilà, c'est une pierre très harmonieuse, qui est la citrine. Donc je vous laisse choisir votre pierre. Donc ce sera numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et je vais procéder au tirage pour cette semaine. Voilà. Donc avec l'oracle des fées, donc je vais juste faire la place. Donc l'oracle des fées pour premier Christophe. Voilà ce qu'on a pour celui-là, numéro 1.
Ensuite, pour le tarot des fées, donc nous avons la carte. Pour l'oracle G, et pour les oracles des anges de l'amour, ensuite pour les messages des anges, les conseils, l'oracle guérir avec l'aide des anges, nous avons, voilà. Je vais procéder à l'interprétation des cartes. Voilà. Alors, pour ce premier tirage, le premier lot, nous avons, avec l'oracle des fées, le timing parfait. Alors, si en ce moment, on s'impatiente, on se dit que, voilà, il n'y a pas grand-chose qui bouge, sachez que c'est le bon moment pour avancer. Moi, la carte me dit aussi que c'est le bon moment pour avancer, oui, mais voilà, tout est à sa place. Il n'y a rien qui est en retard, il n'y a rien qui est en avance. Le moment est parfait, tel que c'est. Donc, on vous demande juste d'être dans l'acceptation de ce qui est. Donc, il n'y a pas à précipiter les choses, il n'y a pas voilà, à se dire que voilà, les choses n'avancent pas. Soyez OK, soyez en accord avec ce qui se passe maintenant. Voilà ce qui me dit cette première carte. Ensuite, avec le tarot des fées, nous avons la carte l'As de l'été. Donc, Donc, la carte elle nous dit ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Donc, voilà, si vous êtes toujours célibataire, que vous cherchez le partenaire, sachez que voilà, le moment est bien comme il faut, comme disait la carte précédente. Donc, ne vous inquiétez pas, tout sera fait au moment, voilà, au moment où ça doit être fait, tout simplement. Et si la nouvelle relation, elle viendra quand c'est le moment. Apparemment, c'est pas trop. On a un temps qui est proche aussi. Et si ça va pas trop dans le couple, ça peut être aussi une renaissance d'une complicité qui revient, de l'harmonie, voilà. Sachez juste que voilà, il faut pas trop non plus avec son mental bloquer des situations nous-mêmes. C'est ce qu'on fait souvent avec nos ondes négatives, nos pensées, nos doutes et tout. Donc,
accepter ce qui est et laisser faire les choses. Voilà. Ensuite, avec l'oracle G, nous avons des blocages. Donc les blocages, moi je dirais que voilà, c'est des blocages que nous créons nous-mêmes. Avec nos doutes, nos peurs, nos émotions, des fois on le crée nous-mêmes. Donc ces blocages-là, accepter de les supprimer, de les enlever pour pouvoir avancer. Parce que nous avons bien le changement. Donc avec l'oracle G, j'avais 2 cartes qui sautaient. Voilà, on a le changement, la transformation des choses. Donc si c'est on est en mode célibataire en ce moment, donc la relation, la rencontre, ce sera fort bientôt. Et si le couple n'est pas trop fluide en ce moment, il y a cette complicité là qui revient, mais pour que tout ça se fasse, il faut juste voilà, arrêter de nous bloquer nous-mêmes. Ensuite, nous avons engagement. Donc les cartes entre elles sont bien rapprochées, elles me parlent très bien. Donc engagement pour moi, voilà, bientôt, comme je disais. Donc il y aura cette rencontre où voilà, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un. Et engagement, dans le couple actuel, il y aura une communication, un rapprochement. Voilà, vous allez peut-être faire le point sur le couple, mais voilà, c'est une carte positive, donc engagement. Donc laissez faire les choses, ne brusquez rien et arrêtez aussi de cogiter, laissez partir vos émotions négatives et acceptez ce qui est, je le répète. Voilà pour l'oracle, les anges de l'amour. Ma carte elle tient. Voilà. Ensuite, pour les messages des anges, nous avons vous êtes un puissant travailleur de lumière. Donc, votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porté de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc pour cette carte, je vais vous lire le message pour les anges. Alors, c'est donc une raideur des muscles de l'estomac indique que vous vivez une lutte. Donc le message que vous vivez une lutte de pouvoir soit vous sentez qu'une personne essaie de vous contrôler, soit vous ne savez pas comment utiliser votre propre puissance. La prochaine fois que vous aurez ce genre de sensation, dites « Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à intégrer mon pouvoir divin dans la grâce et la gratitude. » Remarquez comme vos muscles se relâchent en réponse à cette invocation. Pendant que la situation trouve une solution dont tout le monde sort gagnant. Je crois que c'est tout. Voilà, vous verrez bien comment ce message-là résonne en vous. Donc la carte, c'était « Vous êtes un puissant travailleur de lumière ». Voilà pour le tirage numéro 1. Donc c'était avec l'obsidienne. Ensuite, nous passons au tirage numéro 2. Le temps de remettre les cartes en place. Donc ensuite, voilà, cristal de roche. Pour le tirage. Alors, avec l'oracle des fées, cristal de roche.
le tarot des fées. J'ai 2 cartes qui sont sur le carreau. Ensuite, l'oracle G. Voilà, j'ai la carte qui c'était. Donc, les anges de l'amour. Donc, l'oracle, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me donne comme carte? Voilà. Et pour le message des anges, avec guérir avec les anges. Et voilà. Bon. Je vais passer à l'interprétation des cartes. Donc, avec l'oracle des fées, pour la première carte, nous avons « Allez-y doucement ». J'essaie de rapprocher pour que vous voyez. Donc, voilà. Allez-y doucement. Donc, essayez d'arrêter à tout prix de contrôler. Toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, cette carte, ça revient assez souvent. C'est lâcher prise et c'est quand vous ne pensez pas les choses, quand vous n'êtes pas toujours et tout le temps dans l'attente, que les choses, le brouillard se dissipe, que vous voyez les choses en plus avec un esprit posé. Donc essayez en ce moment, je pense que c'est une semaine où il faut contrôler ses émotions, parce que dans le premier tirage on l'avait aussi. Donc essayez juste trouvez-vous des occupations, des trucs que vous aimez faire pour pouvoir lâcher prise plus facilement. Et vous verrez que les situations, avec de la hauteur, avec du recul, ce sera plus clair pour vous. Donc en ce moment, allez-y avec douceur. Voilà. Ensuite, on a le tarot des fées. Nous avons 2 cartes. Donc, qui est la grande prêtresse et le magicien. Donc, la grande prêtresse vous dit, ayez foi en votre situation. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Donc, cette carte, elle me parle d'essayer de maîtriser votre impulsivité. Si en ce moment, voilà, je sais pas, vous avez envie d'agir tout de suite sur la situation, parce que là, on est dans le sentimental. S'il y a un truc et vous voulez tout de suite réagir à ça, on vous dit de faire quand même attention. Voilà, d'essayer de vous maîtriser cette impulsivité que vous avez en vous. Parce qu'en faisant les choses comme ça, avec si vous êtes un grand impulsif ou une grande impulsive, ça va pas le faire. Donc voilà, essayez, je sais pas, de faire des trucs pour vous relaxer, pour passer à autre chose, et vous verrez que les choses seront bien mieux. Parce qu'on peut pas dicter, on peut pas contrôler, on peut pas tout faire comme on veut des fois. Donc surtout si on va le faire de la mauvaise façon, pas avec amour, mais dans l'impulsivité, ça ne sert à rien. Donc faites un peu attention à cela. Ensuite, nous avons le magicien. Donc vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc là, moi, ça me parle surtout d'équilibrer votre vie sentimentale et la vie professionnelle. Donc trouver le juste équilibre. Donc par exemple, si en ce moment, voilà, vous êtes trop, vous avez la tête trop dans la relation, vous trouvez que c'est pas fluide et tout ça, concentrez-vous dans le travail.
Dans le professionnel, ça aidera à équilibrer les deux et c'est très important aussi. Donc ça vous permettra déjà de lâcher prise sur la situation dans le couple et voilà, de peut-être faire des choses au niveau professionnel. Donc si vous êtes dans des recherches d'emploi ou sinon si voilà, dans votre travail en ce moment, il y a des énergies à mettre en double de ce côté-là. Ça permettra d'équilibrer les deux et ça vous permettra de ne pas contrôler trop la situation sur le sentimental. Donc voilà ce que me dit le magicien. Et sachez que vous pouvez faire les choses bien et magnifiquement bien. Donc des deux côtés d'ailleurs. Donc il ne tient qu'à vous de voir et vous avez ce pouvoir-là, voilà, d'équilibrer euh, les situations. Et vous le faites. Vous allez le faire très très bien. Donc ayez foi, ayez confiance en vous et équilibrez cela. Voilà pour le magicien. Ensuite, pour l'oracle, nous avons. Oups. Donc l'araignée avec le soleil en haut, c'est la tristesse. Peut-être en ce moment, voilà, comme ça se passe pas trop comme vous voulez dans le couple, bah, vous êtes un peu triste. Voilà, vous vous laissez émerger par la tristesse. Alors que si vous avez la carte du magicien là, c'est que vous pouvez transformer cette situation-là par vous-même. Donc c'est à vous de trouver voilà, comment lâcher prise, comment équilibrer les deux pour ne plus justement être submergé par cette tristesse qui ne sert à rien. Donc on peut être triste, c'est tout à fait humain, mais ne vous laissez pas quand même trop imprégné dans cette tristesse et y rester. Voilà, on peut accepter, voilà, en ce moment, j'accepte d'être triste. Hein, vous vivez l'émotion, c'est important aussi, mais après, ne restez pas là-dedans, quoi. Essayez de faire bouger les choses et vous avez tout à fait la capacité de le faire. Ensuite, avec les enjeux de l'amour, nous avons chimie. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, apparemment, vous êtes attiré par une personne et en vous, elle est là, elle est très présente, mais peut-être voilà, de l'autre côté, euh, ça se passe pas comme vous l'attendez. Et ça peut le faire si vous arrêtez de vouloir à tout prix, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, essayez voilà, de vous focaliser ailleurs. Mettez vos énergies ailleurs aussi un peu pour équilibrer. Et cette chimie-là, elle pourrait très bien être réciproque. Donc, essayez de faire ce travail-là sur vous et vous verrez bien que les choses, elles bougeront. Voilà. Ensuite, pour le message des anges, nous avons Archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc, je vais vous lire donc là, donc le message pour l'archange Raphaël. Archange Raphaël. Donc voilà. Donc l'énergie thérapeutique de l'archange Raphaël est de couleur vert émeraude. Donc apparemment avec l'énergie de guérison. Donc visualisez une lumière de cette couleur autour des personnes que vous soignez, même si vous ne pouvez pas la voir clairement. Sachez que vous invoquez ainsi le pouvoir de guérison. Donc là, ce sera le pouvoir de guérison pour vous-même, ou s'il y a des magnétiseurs, voilà, des guérisseurs, des thérapeutes qui nous regardent aussi. Donc on vous demande de visualiser cette couleur-là quand vous faites vos soins. Et sinon, ben, pour vous-même, imaginez que voilà, vous vous mettez dans une bulle vert, donc c'est la couleur vert, c'est l'énergie de guérison, et vous invoquez voilà l'archange Raphaël pour cette guérison, pour voilà, peut-être guérir aussi, vous aider dans cette tristesse-là
et vous aider à passer ce cap, surtout à lâcher prise. Voilà, voilà. Pour le second tirage, je vais replacer les cartes et on va passer au troisième tirage avec la citrine. Donc, pour le dernier tirage avec la citrine, avec l'oracle des fées, une carte. Ensuite, le tarot des fées. Deux cartes aussi. L'oracle G. Les anges de l'amour. Ensuite, guérir avec l'aide des anges, donc le message des anges. Voilà. Donc, pour le dernier tirage avec la citrine, qu'avons-nous comme carte? Alors, nous avons fait de l'exercice. Donc là, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, donc pour moi, en fait, de l'exercice, ce serait plus faire de la relaxation. Essayez, peut-être en ce moment, vous êtes contracté, voilà, vous sentez fatigué. On vous dit de faire de l'exercice. Moi, je serais, voilà, la carte, elle me dit plus de soyez dans, faites des mouvements de relaxation. Ça peut être du yoga, de la sophrologie, de la méditation aussi. Essayez de trouver ce qui vous convient pour pouvoir, voilà, vous décontracter un peu et vous sentir bien, tout simplement. Parce que en étant sous pression, le stress, l'angoisse, vous allez voir toutes les choses un peu en noir, un peu dans le brouillard et tout ça. Donc essayez de, voilà, de trouver ce qui vous convient pour pouvoir se détendre un peu. Ensuite, avec le tarot des fées, nous avons deux cartes aussi, donc qui est le roi de l'hiver et le roi du printemps. Donc entre l'hiver et le printemps, voilà, moi j'ai déjà j'ai la notion du temps pour donc cet hiver et le printemps. Donc il y a bien quelque chose qui va se profiler, donc il y a quelque chose qui se profile à l'horizon entre l'hiver et le printemps. Ça c'est clair et net. Donc ça peut être une relation qui arrive, donc vous rencontrez quelqu'un, donc la période, l'espace-temps, ça peut être entre l'hiver et le printemps. Et alors moi c'est ce que j'ai. Il y a aussi rentrée d'argent, donc le printemps, voilà, je préfère ne pas rajouter des choses parce que c'est tout ce qui me vient là, c'est surtout des bonnes choses au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau familial aussi. Mais entre l'hiver et le printemps, il y a des choses qui bougent pour vous. On parle aussi des finances, des relations qui se passaient pas trop bien, aussi pour le travail.
Voilà. Mais voilà, comme j'ai plein de lumière là, dans cette carte-là, ici aussi. Donc je dirais l'abondance au niveau sentimental, donc au niveau de l'amour, le professionnel et tout ça. Donc voilà, rien à rajouter, ça va être clair et net. Donc par contre, comme on a des saisons qui sont un peu différentes, donc ici en métropole, donc ce sera bon voilà l'hiver et le printemps, et à l'île Maurice, parce qu'il y a aussi des gens qui nous suivent à l'île Maurice, ben ce sera un petit peu avant. Ce sera donc pendant l'hiver et un petit peu avant l'été. Il y aura des choses qui vont bouger pour vous. Voilà, voilà pour ces deux cartes pour le tarot des faits. Ensuite, avec l'oracle G, c'est ce que je disais, il y a bien une rentrée d'argent, donc de l'abondance. Donc moi, ça me parle des deux côtés. Abondance de l'amour, abondance financière, et aussi pour les relations familiales. Donc, accueillez tout simplement et surtout, n'oubliez pas de remercier, d'être toujours dans la gratitude. Et ben dis donc, ça va être des belles cartes pour le dernier tirage, donc avec la citrine. Voilà, ça va être, je pense, court, mais avec des bonnes cartes, il n'y a rien à rajouter, quoi. Acceptez l'abondance, mais surtout, n'oubliez pas d'être dans la gratitude pour ce qu'on a et pour toujours recevoir. C'est important. Ensuite, on a pour l'oracle, les anges de l'amour, attirez votre âme sœur. Donc faites des prières, des affirmations positives, des visualisations qui vous aideront à trouver l'âme sœur. Et si vous êtes déjà en couple, ça vous aidera dans votre couple à avancer avec voilà, des projets que vous avez. Donc visualisez tout ça, faites des affirmations positives, ça peut se faire le matin. Transformer tout le négatif en des paroles positives pour que vous voyez les choses évoluer. Voilà. Ensuite, pour le message des anges, ce sera le chakra du plexus solaire. Donc, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main. Donc, je vais vous lire cette carte. Donc, le chakra du plexus solaire. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est allongez-vous sur le dos dans un endroit calme, puis concentrez-vous sur le plexus, sur votre plexus solaire, cet centre d'énergie situé derrière le nombril. Dites alors à voix haute ou en silence: Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Coupez, je vous en prie, les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux à qui j'ai abandonné mon pouvoir. Puis inspirez et expirez profondément pendant que Michael vous délivre des personnes dont vous craignez qu'elles vous contrôlent. Dites enfin: Archange Michael, donnez-moi, je vous prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie. Donc, le chakra du plexus solaire, vous pouvez voir sur le net, vous allez trouver exactement où ça se situe. Donc, notamment, c'est entre le nombril et le cœur, donc entre le ventre et le cœur, je veux dire. Donc, vous trouverez les infos sur Internet. Je pourrais aussi faire une vidéo sur les chakras. Ouais, j'y penserai. Et voilà, c'est peut-être en ce moment vous pensez que voilà, rien ne va sentimentalement, au niveau financier, professionnel, tout ça. Mais vous pouvez faire appel à l'archange Michael et comme vous avez des bonnes cartes là, ayez foi. Il y a bien des choses qui se débloquent si vous-même vous débloquez la situation. Donc, voilà. Quand vous avez des pensées négatives, essayez juste après de dire voilà, je transforme ces pensées-là en des pensées positives. Voilà. Voilà pour le tirage sentimental du 9 au 16
qui est, je le répète, tirage général. Donc, si vous voulez une guidance, un tirage personnalisé, que ce soit sur le professionnel, sentimental, familial, voilà, toutes les questions que vous auriez, vous pouvez me contacter par ma page Facebook qui est Isa Oracles Reading. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très très bientôt. Merci.